Bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, une petite vidéo un peu anecdotique qui me permet toujours de comparer un peu le système français et thaïlandais, puisque je vis en Thaïlande, comme vous savez. Donc, en fait, je compte ça parce que ça me fait tellement, c'est tellement choc, on va dire, dans le bon sens, hein, que ça mérite quand même d'être raconté en vidéo. Donc moi, je vis en Thaïlande, je suis marié avec une Thaïlandaise et j'avais besoin de faire le renouvellement de mon visa, parce que tous les ans, il faut renouveler son visa ici. Et dans les process, on va dire, on donne les papiers à la préfecture, enfin l'équivalent de leur préfecture, et puis on a, comme en France, une espèce d'enquête de moralité, enfin de savoir si vous êtes un vrai couple ou pas. Donc la police se déplace à la maison pour savoir si vous êtes un couple légitime ou si c'est quelque chose de truqué. Que s'est-il passé en Thaïlande? Nous étions le lundi matin à 10h30 à la préfecture. La police, enfin le policier, est passé à 13h, entre 13h et 14h, soit un délai de 4 heures. Quand je vois en France commencer, donc ma femme fait les mêmes démarches en France quand nous vivions en France, on va à la préfecture française de Montpellier en mars 2019. On devait partir donc en Thaïlande, on est parti d'ailleurs en septembre 2019. Donc mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, 7 mois. En 7 mois, la gendarmerie de Saint-Gély-du-Fesque n'est jamais passée. 7 mois. Donc comparé 7 mois, 2h30. C'est un truc de fou. De surcroît, quand on a été à la gendarmerie de Saint-Gély-du-Fesque qui dit « ben non, on n'a pas été mandaté par la préfecture ». Quand vous écrivez à la préfecture et que vous avez une réponse 1 mois et demi après, ils vous disent « ben non, on attend l'enquête de moralité de la gendarmerie de Saint-Gély-du-Fesque ». Si ce n'est pas du foutage de gueule, comment ça s'appelle? J'écris au préfet par la suite, bien sûr, aucune réponse. C'est des situations ubuesques, incroyables, encore une fois, françaises. Donc, quel est le pays sous-développé? Dites-moi donc. Voilà. Après, c'est sûr qu'en matière de service, j'en rajoute une petite louche. Hein. Ça a aussi rien à voir. Samedi, je suis sorti, j'ai eu un petit accrochage avec la voiture, en Thaïlande. On a assuré tout risque. Le dimanche, day off, l'assureur s'est déplacé ici, parce que nous sommes lundi, c'était hier, pour, on va dire, donner l'évaluation et dire qu'on pouvait aller dans quel garage pour faire réparer. Ça n'a rien aussi à voir avec la France, où on doit aller, même si ça ne se passe pas trop mal en règle générale, mais on doit aller avec l'expert, enfin la dropper dans un garage, que l'expert se déplace, puis reprendre la voiture, etc. Enfin voilà, en termes de service, je pense qu'ici c'est quand même imbattable. Comme on dit, on a des services rapides, pas chers. Et voilà, et en termes d'administration, quand je vois ma femme, quand elle appelle, tout répond. Et chez nous, comme vous savez, rien ne répond, à quel point que, par exemple, si on parle de préfecture, comme vous savez, les préfectures sont quasiment fantômes aujourd'hui. Pour faire la carte grise, tout ça se fait online. On appelle ça aussi l'exclusion sociale, donc il ne fait pas bon d'avoir plus de 70-75 ans. Enfin, en tout cas, de ne pas comprendre Internet, ça pue chez nous. Donc l'exclusion numérique, je crois qu'on appelle ça. Donc voilà, c'était... petite anecdote, j'ai parfois besoin de vider un peu mon cartable, comme on dit, et de montrer que ici, quand même, il y a plein de choses qui sont bien mieux. Voilà, à bientôt.